Nous repassons le micro à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, je dénonce ce matin un couple qui a été pris au piège d'un marabout. Oh là là. Oui, pris vraiment au piège d'un marabout. Le couple est allé auprès de ce monsieur pour chercher un enfant. Parce que le couple a des difficultés de procréation. Et le marabout, j'aime vous dire, a envoûté à la fois l'homme et la femme. Incroyable. L'homme à qui il prend tous les sous, le monsieur est totalement vidé, mais il n'arrive pas à se retirer de l'affaire. Ben, il va avec la femme de ce monsieur aussi. Ils vont au marché? Oh, ils vont au Kosovo. Quand ils se rencontrent, ils vont Incroyable. au Kosovo. Non, le couple est pris en otage. C'est un frère au mari qui est venu me voir. À vous dire que le mari a pris sa femme et ils sont allés habiter dans le domicile du marabout. Seigneur Jésus. Oui, ils habitent là-bas et tous les soirs, le marabout prend la femme de ce monsieur. Et le monsieur est au courant? Oui, et lui il reste dans une autre chambre. Et le monsieur est au courant? Bien sûr qu'il est au courant. Il n'a plus la pleine possession de ses moyens. Je pense que c'est pire que l'envoûtement. Hein? Bon, le monsieur qui me voyait hier me demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont pensé à aller bastonner le marabout. Je lui ai dit que ce n'est pas ça la solution, puisque le concerné lui-même leur répond qu'ils n'ont rien à faire dans son affaire. Ils n'ont rien à voir dans son affaire. Il est venu chercher l'enfant. Bon, je ne sais pas s'il s'imagine que c'est le marabout qui va réussir à enceinter son épouse. Je ne sais pas ce que le marabout leur raconte, parce qu'en fait, celui qui dénonçait n'a pas tous les détails de ce qui se dit là-bas. Le frère refuse de collaborer. On parle de porter plainte, il dit qu'il ne les a pas envoyés porter plainte à son médecin. Que c'est son problème. C'est son médecin. Il appelle son médecin. Mais il habite là-bas avec sa femme. C'est sa femme, soit dit en passant, qui fait les tâches ménagères. Donc, bon, je ne sais pas. Moi, je peux pousser la réflexion plus loin. Hein. Bon, peut-être que ma réflexion est très fertile ce matin. Bertrand Tchenkam, vu que le monsieur va déjà avec la femme, enfin, le marabout va déjà avec la femme du monsieur, ils sont déjà allés habiter chez le marabout, c'est-à-dire le mari et son épouse. J'espère hein, que le marabout n'est pas plus déviant que cela en allant même aussi avec le monsieur lui-même. Exactement. On peut soupçonner une telle chose. Hein? On va tout simplement dire au monsieur Ashouka. Ashouka, Ah bon? ça se dit au quartier. C'est une situation macabre, fracassante, unique et cynique qui accable ce couple. Bertrand Tchenkam a la chance de connaître 450 marabouts. C'est-à-dire les marabouts sont mes amis, les rosicruciens sont mes amis, les kabbalistes sont mes amis, les francs-maçons sont mes amis, je n'ai que des mauvais amis. Les prostituées sont mes amis, je n'ai que des mauvais amis. Sachez une chose, le marabout ne vous donne rien du tout. Les marabouts travaillent selon la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se conserve. Ils travaillent avec 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Si vous êtes un traitant comme Bertrand Tchenkam, qui est prince, et il est encore notable ici à Yaoundé, vous comprenez? Vous êtes traitant? Je suis traitant, il faut le rappeler. Ah. Tous ceux qui soignent travaillent avec 4 éléments. Si tu maîtrises les mystères du feu, les mystères de l'eau, les mystères de l'air et les mystères de la terre, c'est bien, tu peux déjà soigner. Vous connaissez un seul marabout qui ne vit pas à proximité des coups d'eau? Non, les marabouts travaillent avec les Mami Wata, les esprits des eaux. Ils sont tous dans des maisons de fortune. Alors, comment quelqu'un peut te vendre l'illusion, le bonheur? Mais en temps, lui-même, il vit dans la précarité. C'est-à-dire, il est dans une maison de fortune, il vit dans un endroit insalubre. Parce qu'en réalité, il travaille avec des esprits maléfiques. Ce qui te donne, c'est l'illusion. Oh, tu vas te laver, on va te nommer. Mais il ne te dit pas que, comme on te nomme, tu auras un enfant zinzin, il sera mongol. Moi, j'ai des marabouts du côté de l'Est Cameroun qui sont mes amis, du côté d'Angossa, c'est peut-être, je n'aurais pas dit de la localité. Si je vous amène là-bas peut-être demain samedi, vous allez voir les hauts commis de l'État qui dansent le Bikoupsi, le Mangambe, parfois le Makossa, nu à minuit, et on les bastonne pour se purifier, pour qu'ils ne soient pas renvoyés, parce que tout à l'heure on parlait des directeurs qui font 30 ans, on ne les chasse pas. Je suis en train de vous dire, en tant que journaliste, que certains, même le président de la République, fouillent, même on ne voit pas leur nom, parce que nous sommes dans un pays maudit où des gens on manipule. C'est-à-dire, des gens sont là, ils vont chez des marabouts. Revenons maintenant sur la thématique. Et ce sera pour chuter. La femme est allée chez le marabout pour se faire soigner. Quand vous allez chez un marabout, le médecin n'a pas pu vous soigner. Le marabout vous dit, je vous donnerai, il va vous donner un enfant. Est-ce que vous savez que le marabout peut vous donner une potion? Vous avez bien et bien un enfant, mais c'est un esprit qui va être en hors la loi, qui va vous tuer.
et qui va être peut-être un vendeur d'illusions, un vendeur de sommeil humain, qui sera un délinquant. L'enfant que le marabout vous donne ne sera pas un enfant qui vous sera utile. Ça sera peut-être un enfant zinzin, un enfant qui sera hors la loi. Il a envoûté la femme et l'homme. Est-ce que le diable peut vous donner quelque chose pour que ça soit bien? On a pris le cas de Mobutu tout à l'heure. Il était puissant, non? Il a manipulé des gens. Mais il a fini comment? Dans la poubelle de l'histoire. Tout ce que le marabout vous donne, c'est une illusion. Ce sont mes amis, j'en ai 450 dans ma gibicière. Je parle un peu mal d'eux aujourd'hui, mais sachez que le marabout, il y a beaucoup de vers, il y a des pas mûrs. Et sur 100 marabouts, on a à peine 5 qui vous disent la vérité. Ils nous disent amen tout. Merci. Alain, donc, ça c'est une histoire qui est maintenant racontée. Dieu seul sait combien d'histoires de marabouts ne sont pas racontées, où nos sœurs, nos femmes, et que sais-je encore, ont été copieusement abusées par ces vendeurs d'illusions. On a une version un peu muée de ces histoires où on dit qu'une femme va chez un marabout pour chercher soit un enfant, soit quelque autre avantage, et là-bas le marabout lui dit qu'en réalité il faut d'abord que je te goûte. Faut que moi, le marabout dit parfois que je vais mettre la voix. Oui, oui, j'ouvre bien la voix, je purifie. Je purifie la voix, etc. C'est quand moi mon phallus sera passé dans tes bois. L'enfant, elle est prête à non, mais les gens sont désespérés. En fait, c'est là-dessus qu'ils jouent, c'est sur cette note. Ouais, les gens sont désespérés, ils sont aux abois, et les gars vont donc mettre des techniques de manipulation mentale, et puisqu'ils sont, le plus clair de temps, des maîtres en sciences occultes, ça devient plus facile de manipuler les gens. Puisqu'ils ne vont pas seulement manipuler la psyché, ils vont manipuler la totalité des corps subtils de la personne, et vous possédez, parce qu'il les possède. Il les possède en ce moment. Il dispose d'eux comme il veut. Et je suis sûr que, quoi qu'on dise dans le schéma que moi je suis en train de voir là par rapport à ce récit, il a dit à ce couple qu'en réalité, il fallait quelque chose du genre, il doit connaître la femme du monsieur, hein, et que les rituels et tous les autres aspects du traitement, pour que la femme puisse concevoir, étaient liés au fait que lui-même, il faut qu'il connaisse la femme. Même si on me dit que je suis sûr que c'est le cas. Je suis sûr. Donc, il est dans sa démarche et il est en train de se payer leur tête. Allez même savoir, résultat de course, si on aura même quelque chose qui sortira de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver là dans une espèce d'esclavagisation. Après tout ceci, et je n'ai pas un enfant. Oui, mais possiblement, vous pourrez sortir de là et il n'y a rien. Et on ne tue pas le marabout? Qui va le tuer? Eux ne peuvent pas, ils ne sont pas postus de le tuer. Ils n'ont pas la force vitale, la force mentale, la force spirituelle requise pour briser cela, à moins d'une intervention surnaturelle et extra par rapport à la situation. Par exemple, les frères, etc., qui demanderaient de l'assistance pour les libérer. Mais tel qu'on est parti, ce sont les sujets du marabout. Quel homme possédant tous ses sens peut accepter pour cohabiter dans une maison où il y a un autre homme qui dispose de sa femme comme il entend, au motif qu'il voulait lui donner un enfant? Un homme normal. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Ah bon? Le simple fait d'avoir couché, oui, puisqu'on vous dit que le président Mobutu couchait avec les femmes de ses ministres. La meilleure façon de vider un homme, c'est de coucher avec sa femme. C'est la raison pour laquelle dans des grandes entreprises, en fin d'année, le patron vous dit, venez avec vos femmes. Quand vous arrivez là, il donne la carte de visite à votre femme. Et c'est que vous avez... C'est comme vous dites là, ça peut prêter à je suis un homme spirituel. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas dans ce genre. Je que tous les chefs d'entreprise honnêtes. On n'a pas dit que tous sont comme ça. Je suis en train de vous donner un secret. Parce que ça peut créer des problèmes. Je suis en train de vous dire que le chef d'entreprise peut se rendre compte que Bleuro Niemek a une énergie capitalisable. Mais comme il n'est pas bilingue de nature, il n'étant pas bilingue de la nature, comment je peux faire pour atteindre Bleuro Niemek et le vider spirituellement? En fin d'année, on peut inviter sa femme, on lui passe la carte de visite et on l'envoie en mission à Garoua. Et là, comme les femmes ont de l'argent, on peut l'inviter en sourdine et on lui donne un peu d'argent. Quand on couche avec votre femme, on vous vide. Ce sont des stratagèmes. Chitons à l'air. Pour sortir sur cet aspect, Bernard a raison parce que le... Non, mais il est excessif. Non, il est excessif, il extrapole. Non, justement, moi, c'est pas de cet aspect. Je reviens donc sur l'aspect qui m'intéresse, c'est que le sexe de la femme, c'est une espèce de tabernacle. C'est un hôtel, et justement, dans la mystique donc de la sexualité du couple, en fait, chez les spirituels, les occultistes, si on veut vous atteindre, en réalité, vous savez, même la Bible le dit, hein,
votre femme et vous, vous ne formez qu'une seule personne. Donc dans la mystique donc, de ce qui vous lie, notamment sur le plan de la sexualité, pour vous atteindre justement et pour vous déposséder de tout ce que vous possédez sur le plan mystique, sur le plan spirituel, on peut passer par votre femme. Et comme il a déjà fait ça le marabout avec la femme du sieur, il est à comprendre que vraiment se libérer ne puisse que venir d'une action exogène. C'est-à-dire que des frères, voilà, des frères et des sœurs, etc., des membres de la famille, des amis par exemple, comme ici déjà Blériot a été mobilisé, et d'autres peut-être qui essaient de trouver une solution pour venir en aide à ce monsieur, parce que par lui-même, je doute fort qu'il pourrait avoir un regain de sursaut pour se libérer de l'emprise du marabout. Docteur Olemin, nous faisons en pareille circonstance. Ça, c'est un traitant aussi, hein, mais pas comme vous. C'est un traitant d'un autre style qui abuse maintenant de la femme du monsieur. Et ils sont même déjà dans la maison du fameux marabout avec pour objectif d'avoir un enfant. Alors, je voudrais déjà dire que ce n'est pas un traitant, ce dernier. Ah bon? Oui, ce n'est pas un traitant. Mais il est en train de traiter. Non, un traitant, c'est celui qui apporte, n'est-ce pas, des solutions de santé ou des problèmes, des solutions. Pour arriver à une solution, il passe par ces mécanismes. Non, il fait du mysticisme et de la tromperie. Oui. Ce dernier, c'est un marabout. Alors, moi, je voudrais dire, m'attarder, n'est-ce pas, sur le couple. Les gens, ils ont perdu la notion, n'est-ce pas, de la foi. Donc, ils ne croient plus en Dieu. Et ça fait qu'ils se baladent un peu partout. Et les marabouts, prenons le cas de ce dernier, lui sait très bien que ça c'est des proies. Parce que le marabout en question, lui, croit fermement en Dieu. Hein? Oui. Le matin, il se lève, oui. Le matin, il se lève et il prie son Dieu. Mais il dit à Dieu, bon voilà, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, être quelqu'un dans la vie, mais j'ai plutôt choisi, n'est-ce pas, cette voie. Accorde-moi la grâce d'y arriver. Alors, avec son mysticisme, oui. C'est comme les voleurs, on va vous dire que les voleurs prient normalement, tout ce qui sont, n'est-ce pas... Les braqueurs prient même avant. Ils prient avant, justement, vous voyez. Donc maintenant, si vous vous levez donc, vous faites confiance à un individu, sans toutefois, n'est-ce pas, faire confiance en vous-même d'abord, et au Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous dites non, je m'en vais voir X, Y. Quelqu'un qui est normal, il se lève avec sa femme et il donne sa femme. En fait, il voit comment un marabout, n'est-ce pas, prend sa femme. Ou bien, il laisse sa maison, il va vivre chez un marabout. Moi, je ne sais pas si ce monsieur, il est normal. Avant d'envoûter quelqu'un, mais on n'envoûte pas n'importe qui. Oui. Jusqu'on t'a envoûté, on a pris ta femme et tu vas demeurer, n'est-ce pas? Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à ce monsieur et à cette dame, si jamais ils peuvent encore comprendre? Hein? Je ne voudrais pas donner le conseil à ce monsieur, à cette dame, mais plutôt à ceux-là qui ont oublié que, avant toute chose, avant de venir par exemple chez moi en Volier, où je fais la médecine, qui commence d'abord à invoquer le Seigneur Dieu Tout-Puissant le matin. Oui. Qu'il recommence à croire en Dieu. Parce que on se dit que la situation vient de l'autre. Non. C'est Dieu qui t'oriente, n'est-ce pas, pour venir, par exemple, me voir, moi, médecin en Volier. C'est Dieu qui te dit, n'est-ce pas, pour aller voir, n'est-ce pas, Blériot, pour nous faire donner une situation quelconque, pour venir te voir. Si quelqu'un s'est levé le matin, il n'a pas fait prier son Dieu, invoquer, n'est-ce pas, son Dieu. Quand il se lève le matin, quand il sort de la maison, tout peut lui arriver. Oui. Il est à la merci, n'est-ce pas, du diable, de Satan. Donc que les gens recommencent, n'est-ce pas, à croire en Dieu, à prier normalement. Je m'arrête là. Merci. Hein. Jeanne Rosine, vous les femmes, hein, vous êtes encore au centre de cette affaire. Les femmes qui consultent régulièrement ces marabouts et ces traitants d'un autre genre, est-ce qu'elles ne sont pas exposées? Parfait. D'habitude, lorsque je parle des femmes, on dit je suis anti-femme. Moi, je dis, nous les femmes, nous avons toujours des petits cerveaux de moineaux. Ah bon? Bien sûr, nous ne réfléchissons pas. Nous ne regardons pas plus loin que le bout de nos nez. Vous voyez, lorsque vous êtes une femme, toute femme est née pour engendrer. Toute femme est née pour concevoir. Mais comment est-ce que nous avons utilisé notre jeunesse? Il y a des femmes étant très petites, à l'âge peut-être pubère, 15-16 ans, commencent des avortements. Et là, maintenant, lorsqu'elle se retrouve dans un foyer sérieux, elle n'arrive plus à faire d'enfants. Elle ne dira jamais à son époux, oui, j'ai eu à avorter 1, 2, 3 fois.
où j'ai eu des rapports sexuels vraiment tristes avec des personnes tellement âgées qui ont absorbé ce dont j'avais comme chance. Elle vous remet le panneau sur le dos. L'homme commence donc déjà à croire. Et elle va vous dire, ok, je pense que la meilleure voie, c'est d'aller consulter un marabout. Qui est le marabout? Parfait, le marabout ne peut rien vous donner. Comme l'a si bien dit Dr Lemay, c'est Dieu qui donne tout ce dont nous avons besoin. Même si nous sommes assis ici actuellement au Sago, c'est grâce à Dieu. Donc les femmes doivent comprendre quelque chose. Utilisez bien votre jeunesse. C'est déjà de... Vous n'allez pas être une jeune fille, c'est vous qui êtes avec tous les vieux papas du monde, c'est vous qui sortez avec je ne sais pas qui, vous utilisez votre aura, vous bannissez tout ce que vous avez comme chance, et demain vous vous retrouvez dans de telles situations. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide à ce couple? Je ne sais pas si c'est un jeune couple, si c'est un couple déjà âgé, je ne sais pas, mais le monsieur a été vraiment ingénieux. Le monsieur a été quelqu'un de... Je ne veux pas utiliser le terme, mais c'est un monsieur qui ne réfléchit pas. Une femme ne peut pas vous conduire chez un marabout, vous y allez pour chercher un enfant. Cela voudrait dire que vous n'avez pas confiance en vous, mais confiance en Dieu. Donc moi, je pense qu'ils doivent revenir à la raison, mais comme ils sont envoûtés, qu'ils trouvent la voie du Seigneur. Comme ils sont envoûtés, qu'ils trouvent la voie du Seigneur. Pierre Thériault, c'est le Seigneur qui peut délivrer ces deux personnages, le mari et son épouse. Oui, je vais juste apporter un point de vue sur ce que Jeanne Vondo dit. Toutes les femmes ne sont pas prédisposées à accoucher. Même du point de vue hormonal, il y a des femmes qui naissent avec des déficiences génitales qui ne les prédisposent pas à accoucher. Il y en a qui n'ont pas la production d'ovaires nécessaire pour pouvoir tomber enceinte, ainsi de suite. Donc, maintenant, pour le plus grand nombre, il y a souvent eu des choses pas normales. Il y en a même qui ont fait des choses terribles, mais qui, elles, ont eu la chance d'accoucher. Oui, c'est-à-dire que si on vous donne son bilan, vous dites que la nature est injuste. C'est comme nous les hommes. Quand vous trouvez que certains hommes normaux qui sont en bonne santé comme vous, parfait ici, je suppose, vous demandez, bon, qu'est-ce que les autres ont fait plus que tel pour être comme ça? C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a un lourd bilan, mais qui a sa santé. Tu vois notre malchanceux qui voulait imiter aussi, il allait se balader à deux petits endroits et il a tout perdu, et la capacité de faire pipi, et la capacité d'enceinte. Donc, ça c'est pour rire. Maintenant, pour la situation, je vais dire que les pratiques de sorcellerie sont condamnées. L'individu n'a plus la pleine possession de ses sens. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut que quelque chose soit fait. On ne peut pas abandonner les citoyens à la merci des individus qui font dans la manipulation psychologique. Parce qu'il faut le dire, ces individus utilisent des substances qui sont capables de vous plonger dans un état particulier. Vous ne savez plus ce que vous faites. Parce que comme le disait Alain Douk, comment vous pouvez habiter avec votre femme chez un homme? Et la nuit venue, votre femme va plutôt dans la chambre. C'est que vous n'avez plus la pleine possession. Donc je me dis qu'il faut que les autorités réagissent. J'ai encouragé ses frères à porter plainte à sa place contre le marabout. Il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Il faut donc que quelque chose soit fait dans ce sens? Oui, ils sont régulièrement mariés. Merci. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant notre dénonciation. On marque une touche pause et on reviendra pour la lecture de vos nombreuses contributions.